Tu postules plusieurs fois sans réponse et si le problème ce n'était pas le manque d'opportunités, mais ton CV. Analysons ça ensemble. Bonjour à tous, moi c'est Taco. Bienvenue dans cet épisode de l'écho des possibles. Si vous avez envoyé des dizaines de CV sans réponse, cet épisode est fait pour vous. On va voir ensemble comment déjouer les ATS et postuler comme un pro. Qu'est-ce qu'un logiciel ATS? ATS signifie Applicant Tracking System. C'est un logiciel utilisé par les recruteurs pour trier automatiquement les CV avant même qu'un humain ne les lise. Si votre CV n'est pas optimisé, il risque d'être rejeté avant même d'être vu. Mais pas de panique. Voici comment contourner ces logiciels et maximiser vos chances. Il est important de bien structurer son CV. Un bon CV doit être clair et lisible, pas de design trop chargé. Il doit être structuré en sections claires, c'est-à-dire mettre les informations personnelles, le nom, le prénom, le contact et l'URL de la page LinkedIn si vous en avez. Il est important de mettre le titre du CV en indiquant le poste que vous visez, c'est-à-dire assistant RH, assistant comptable, etc. Concernant les expériences professionnelles, il faut partir de l'expérience la plus récente. À propos des formations, il faut mettre les diplômes et les certifications obtenues. Pour les compétences clés, il faut mettre des compétences en lien avec le poste. Et aussi, il faut mettre les langues et les outils que vous maîtrisez. Voici les bonnes pratiques pour contourner les ATS. Il faut utiliser les mots-clés de l'offre d'emploi parce que les logiciels cherchent des termes précis, donc il faut adapter votre CV. Si vous ne savez pas rédiger votre CV, ne vous en faites pas. Il existe des outils gratuits pour faire votre CV. Utilisez Canva, Zeti ou CV Designer. Vous trouverez là-bas des modèles de CV déjà établis. Vous n'aurez juste qu'à modifier. Après avoir bien rédigé son CV, il est important de savoir comment envoyer ce CV par mail. Déjà, il faut commencer par l'objet du mail. Il faut toujours mettre un objet, c'est-à-dire soyez précis. Exemple, candidature, assistant RH, assistant comptable, etc. Après cela, il ne faut pas oublier le corps du mail. On ne balance pas un mail comme ça. Il faut faire un message court et direct. Présentez-vous en 2 ou 3 phrases et dites pourquoi vous postulez. À la fin, terminez avec une formule de politesse, c'est important. Je vous donne un exemple de mail de candidature que vous pouvez contextualiser en fonction de l'offre que vous avez. Exemple, on va supposer que vous postulez pour une offre d'assistant comptable. On commence toujours par l'objet comme je vous ai dit. Objet, candidature au poste d'assistant comptable. Bonjour, madame, monsieur, je vous soumets ma candidature pour le poste d'assistant comptable. Vous trouverez mon CV en pièce jointe et je reste disponible pour un échange. Dans l'attente de votre retour, veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. S'il vous plaît, ne zippez jamais votre CV ou votre lettre de motivation. Les recruteurs n'ont pas le temps d'ouvrir des fichiers